Vous écoutez le Centre des athlètes, équipe USANA avec Dan Masuga et Matt Grievers, grand nageur et athlète décoré. Hello, USANA. Bonjour, USANA. Oh, qu'on a quelque chose de magnifique en place pour vous. Si vous êtes comme moi, vous avez passé les dernières semaines à regarder les athlètes faire des grandes choses pendant les Jeux d'été. Pour que de nos propres athlètes, USANA, ont fait partie de la compétition et aujourd'hui, on va vous parler d'eux. Ils ont eu des hauts et des bas et des engagements qui ont changé des vies. Donc, pour vous parler de ces parcours, on a quelqu'un qui a été là et qui l'a fait à plusieurs reprises, pas juste une fois. Matt Grievers est un nageur qui a établi des records. Il a gagné 6 médailles, 6 fois. En fait, une médaille d'or en 2012 et un record olympique pour la natation arrière. En 2012, Grievers faisait partie de plusieurs équipes à relais pour aller chercher des médailles d'or et argent pour les États-Unis. Comme un participant, il a gagné un total de 33 médailles dans les grandes compétitions au niveau international. 14 or, 12 argent et 7 bronze. Il est un des athlètes les plus décorés. Et en fait, c'est quelqu'un que j'admire. Veuillez accueillir Matt Grievers, s'il vous plaît. Hey, Dan. Bonjour, Dan. Bonjour. Bonjour à la famille USANA. Alors, Matt, je sais, probablement on vous pose la question tout le temps, mais vous êtes grand comment? 6 pieds 8, 183 cm. Ah, c'est pour ça que vous avez gagné autant de compétitions, hein? Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nager 3 fois, puis vous arrivez au bout de la piscine. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est bien plus que ma hauteur. C'est mon beau visage. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Bon, ben, c'est l'effort. Après des années de dévouement, de formation, la bonne nutrition et évidemment l'humilité. Donc, on va s'asseoir. Comme ça, je me sens pas aussi petit. Et on va se parler. Alors, je suis sûre que vous étiez à la maison avec tout le monde d'autre lorsqu'on a encouragé nos athlètes USANA pendant les compétitions. C'est comment s'entraîner pour les Olympiques et réussir à faire partie de l'équipe. Ah, c'est un parcours incroyable. Tout ce qu'on fait, c'est de faire partie de l'équipe. On boit, on dort, on mange pour faire partie de l'équipe. Tout ce qu'on fait, c'est pour toucher le podium. Et c'est incroyable d'avoir autant de concentration, autant de direction, autant de raison d'être. C'est pas évident à tout décrire, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, et vous avez eu toute une carrière. C'est probablement pas terminé, mais qui sait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut véritablement vous préparer pour le podium? J'ai l'impression que c'est pas évident. Vous devez décrire le sentiment pour nous, les autres, les presque humains. Ah, il n'y a rien de mieux que de réaliser un objectif à long terme. C'était pour moi, je voulais être sur le podium depuis que j'ai 10 ans. Et après 17 ans, de réfléchir à ça à tous les matins et de sortir du lit et de mettre tout ce que j'avais dans la piscine ou dans la salle d'entraînement. C'est difficile de décrire comment on se sent quand on est sur le podium et notre drapeau est levé. Et on pense à tous les gens qui ont été impliqués. Et je pense à ma famille, à mes amis, à tous les gens, mes coéquipiers, tous les gens, mes coachs, tous les gens qui m'ont aidé. C'est une armée. Et on a réussi, on est là. Et on a l'impression que c'est vraiment incroyable. Et c'est quelque chose... beaucoup d'entre nous, nous allons jamais savoir ce à quoi ça ressemble, mais je dois vous dire que c'est impressionnant. Ça n'a pas l'air d'être juste que je sois la seule à vous poser des questions, à pouvoir vous poser des questions, mais on va demander à la famille USANA de poser quelques questions. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, absolument. Magnifique, magnifique. Donc, USANA, vous pouvez poser une question dans la boîte de clavardage. On va essayer de prendre autant de questions que possible. Et juste à titre d'information, Matt est déjà marié.
marié, il a 2 beaux enfants. Donc, on va parler d'état d'esprit de champion, d'accord? Et on va se coller à ça. Et en parlant de parcours olympique, c'est le moment de vérifier les autres athlètes et de prendre de leurs nouvelles. C'est impressionnant, Dan. Donc, 265 athlètes ont été à Tokyo pour les Olympiques et les Paralympiques. Et c'est 272 et on a 7 autres athlètes qui seront là pour les Paralympiques. Ah oui, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. Donc, si USANA était un pays, on aurait été au deuxième rang pour toutes les médailles entre les États-Unis et la Chine. Les athlètes d'USANA ont gagné 100 médailles, 44 or, 35 argent et 21 médailles en bronze pour représenter 11 pays dans 22 sports. Les athlètes USANA ont également établi 25 records olympiques et 4 records mondiaux. Wow! Et je dois vous dire que Agnès Barr de l'Espagne a pu gagner également. Et dans les poids haltères des Philippines, on avait une femme qui a gagné la première médaille pour son pays. Elle a établi 2 records. Elle a gagné l'événement 55 kg d'un point. Alors, félicitations tout le monde. Oui, et pour l'équipe du foot américain, ils ont gagné le bronze. Oui, et la lutte des États-Unis a eu 9 médailles. Le plus dans une seule olympique depuis 88. Et donc, nos athlètes ont vraiment forcé les choses cette année. Comme vous savez, les athlètes ont également brillé pendant les Paralympiques et ça va continuer ce mois-ci. Beaucoup des athlètes paralympiques sont à Tokyo présentement pour se préparer. Oui, effectivement. Et un athlète, c'est un nageur qui est Jessica Long. Elle a débuté quand elle avait 10 ans et elle a commencé à 16 ans dans les Olympiques. Elle est paralympienne de 4 fois. Elle a 4 médailles. Elle est la 2e plus décorée dans l'histoire. Et elle a également été dans une publicité du Super Bowl que vous avez vu cette année. Elle est très occupée à s'occuper des Jeux, mais elle a pu nous envoyer ce message aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Plaisir de voir la famille USANA. Je suis tellement triste que je ne puisse pas être là avec vous tous et toutes, mais je me prépare à mes 5e Paralympiques. Je vais partir à Tokyo dans quelques semaines et mon entraînement a été absolument brutal, mais de la meilleure façon. C'est vraiment cool de pouvoir aller à la piscine, de travailler, de voir les résultats du travail acharné. Et présentement, c'est le moment de foncer. J'ai pas encore commencé, mais jusqu'à présent, ça va très, très bien et je peux pas attendre à arriver à Tokyo et avec un peu de chance, je vais gagner la médaille d'or. J'ai vraiment hâte de faire la natation pour les Paralympiques. Ça met tout en perspective pour moi. Mes premiers Jeux, j'avais 12 ans et donc pour continuer des années après, comme femme de 29 ans, je suis très reconnaissante de tout l'appui de tout le monde, ma famille, mes amis, mon époux, vous tous et toutes. Et après ça, je vais aller prendre mes vitamines. Mais non, mais merci beaucoup de m'appuyer et mon parcours. Et allez, go, USANA! Oui, et Jessica, foncez. Elle est incroyable. Donc, autre athlète superbe, très, très rapide, présentement à Tokyo pour se préparer pour les Paralympiques. Nous avons Nick Mayhew qui refuse d'avoir la paralysie cérébrale qui le ralentit pendant les essais. Il a brisé le record mondial dans le 100 mètres. On va aller voir si on peut le trouver sur la piste. Comment ça va? Je m'appelle Nick Mayhew. Je suis athlète paralympique pour l'équipe des États-Unis. Je détiens donc pour la course le record du monde et pour les 100 mètres et les 200 mètres également. Je serai dans le 100 mètres et le 200 mètres et le 400 mètres et je vais faire le relais ici à Tokyo. Ça sera mes compétitions. Je sais que vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais je m'entraîne pour ça, donc je sais que je serai prêt. Je suis née avec une malformation de la paralysie cérébrale. C'était pas diagnostiqué jusqu'à l'âge de 14 ans et j'ai compris à l'école secondaire. Ensuite, j'ai gagné 2 championnats au soccer dans une université en Virginie où j'étais née. Ensuite, par la suite, je me suis joint à l'équipe de soccer où j'ai pu continuer pendant 4 ans et j'ai gagné
le joueur de l'année dans le soccer avec handicap en 2019. C'était un grand honneur pour moi. Malheureusement, Tokyo n'a pas le soccer sur le programme, donc l'équipe américaine m'a demandé de faire la course. Et donc, j'avais jamais couru la course, donc j'ai tout dévoué à cela dans la dernière année. Donc, ça fait un peu moins de 2 ans et j'ai essayé de m'entraîner dans la course. Donc, ça m'a rendu très humble. L'entraînement va très, très bien. Je travaille sur le peaufinement de certaines petites choses, mais en règle générale, je dis que je suis prêt. J'ai vraiment hâte de toucher la piste à Tokyo dans quelques semaines. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Merci pour tout le temps. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez tous et toutes continuer le bon travail. Oui, je sais que je connais l'excitation que ces athlètes comprennent. Ils se préparent pour ce moment. Nathalie Spooner, donc joueuse de hockey du Canada qui a gagné la médaille d'or en 2014 et 2018. Elle était sur Amazing Race Canada, mais maintenant, elle court pour une autre victoire. Donc, elle veut faire les Olympiques de 2022. Elle est présentement dans une bulle sportive. Présentement, elle s'entraîne, mais elle voulait partager son histoire avec la famille Usanna également. Merci, Dan Emad. Bonjour, Usanna. Je suis tellement heureuse de me joindre à vous avec vous aujourd'hui. J'aurais bien voulu être là en personne pour célébrer les athlètes, mais j'adore voir le succès de nos athlètes cette année. J'étais collée à ma télé et je savais à quel point c'était vraiment superbe pour ces athlètes et à quel point ils se sont entraînés fortement pour pouvoir briller. Non seulement ils inspirent des enfants, la nation et le monde, mais également des gens des Olympiques qui vont les suivre. Cette année, ça a été tellement unique. Je peux totalement comprendre et ceux qui vivent. Et en fait, je suis présentement dans une bulle dans ma chambre d'hôtel lorsque je me prépare pour les championnats du monde et les Olympiques en février. Ça a été très différent. On n'a pas eu beaucoup de temps sur la glace. On a fait beaucoup de formations, beaucoup d'entraînement. Et donc, ça a été très, très rassurant de pouvoir faire tout ça. Ça, cette année, c'est différent à comparer à toute autre année. On est parti à Calgary. J'ai quitté Toronto il y a 3 semaines et je serai ici jusqu'aux Olympiques. Donc, je suis vraiment super contente pour les Olympiques. Et comme athlète, on veut cette compétition. On veut montrer tout le travail acharné qu'on a mis dans les dernières semaines. Donc, faites beaucoup de bruit pour les Olympiques de Pékin. Et j'ai hâte de voir et de continuer avec Usanna. Félicitations et bonne chance à tous nos athlètes. Alors, on a beaucoup plus de nouvelles sur les athlètes à partager, des grands développements qui proviennent de l'Europe. L'année dernière, on était en partenariat avec Blinda Sulita. Et donc, quand on peut appuyer une équipe comme Wolfsburg et comme on peut continuer à appuyer les autres, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment stimulant pour nous. Et cette année, on a des bonnes nouvelles à partager avec tout le monde. Wolfsburg a pu avoir la Ligue des champions cette année. Ça, c'est incroyable. Oui, ça c'est incroyable parce que seulement les meilleures équipes de l'Europe sont invitées dans la Ligue. Est-ce que Usanna a eu quelque chose à faire avec ça? Non, on peut rien dire, mais bon, c'est peut-être une coïncidence. On va parler du directeur d'équipe. Oui, bonjour tout le monde. Je suis heureux de voir la famille Usanna. Désolée, on ne peut pas vous voir parce qu'on est en train de s'entraîner pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Bon congrès et avec un peu de chance, on va vous voir l'année prochaine. Oui, félicitations sur une saison épique, Wolfsburg. Et donc, on a d'autres nouvelles à partager. Donc, c'est des nouvelles qui sont à partager par un grand athlète. Oui, c'est une annonce qui m'intrigue beaucoup. Usanna est maintenant l'équipe pour la natation. On fait ce travail. Shanna Ferguson avait à dire qu'on est heureux d'avoir Usanna qui appuie les besoins nutritifs des grands nageurs du monde. Alors, comment est-ce qu'on a réussi sur l'échelle mondiale? Bon, alors, je veux dire que c'était épique. On avait 30 apparences sur le podium et donc on a gagné des records. Ah, c'est impressionnant. Je pense que le mot épique, ça rentre en jeu, c'est certain. Usanna a appuyé et a été en partenariat avec les gens les plus décorés depuis plus de 20 ans. Donc, on a fourni tout ce qu'on avait et on fournissait plus de
And we have expanded our reach yet again. Plus d'athlètes que depuis toujours. Et on s'est élaboré. On est maintenant le grand fournisseur pour la planche à roulettes. Et donc, ça a débuté avant les Jeux d'été. Et en fait, le Tokyo a débuté les Jeux de la planche à roulettes. Et c'est incroyable de pouvoir avoir un impact sur ces grands athlètes au niveau mondial. Et ils ont bien travaillé pendant les Jeux. Ils ont eu 2 médailles en bronze. Et une autre annonce à partager avec vous. Donc, l'année dernière, vers la fin, on est devenu commanditaire du centre d'entraînement pour le ski et le snowboard. Donc, c'est la planche à neige. Donc, c'est maintenant un centre d'excellence. Oui, et je sais que vous avez des grands plans pour ce grand partenariat, non? Oui, on va travailler avec les employés et l'organisation et tous les grands athlètes sur beaucoup de recherches dans des secteurs à développement. Et donc, comme vous avez entendu dans la séance du laboratoire de l'avenir, on est d'accord pour faire des essais cliniques avec l'organisation pour tenter de mesurer les effets des suppléments USANA sur les athlètes élites, avec l'objectif d'appuyer leur performance et donc leur matrice et pour maintenir leur système immunitaire pendant le voyage et d'aider avec le sommeil. Alors, tout ça est nécessaire pour la performance et la reprise. Oui, c'est littéralement ça va littéralement changer les donnes pour les athlètes autour du monde. Je suis tellement fière de faire partie de l'équipe. Oui, et on est heureux de vous avoir comme partie de l'équipe. Alors maintenant, c'est à votre tour. Vous avez la chance de poser vos questions à Matt dans la pote de clavardage. Entre-temps, on va commencer par quelques questions vidéo. On va voir qui va commencer. Bonjour Matt, je me demande comment est-ce que vous restez dans un état d'esprit olympique et si ça se transforme en d'autres activités dans votre vie. Est-ce que vous vivez votre vie de cette façon-là? Ça m'intrigue. Oui, alors tout ce que je fais est quelque chose où j'essaie de m'améliorer. Je vous dirais que mon épouse n'adore pas ça. Mais bon, ce que c'est, si je suis en train de faire des poids haltères, si je nage, si je joue avec les enfants, si c'est le laser tag, bon, les gens n'aiment pas jouer avec moi, mais j'essaie de foncer. J'essaie d'être le meilleur. J'ai fait ce programme depuis tellement d'années. J'adore être excellent dans quelque chose. J'adore ça. Et donc, c'est très, très naturel pour moi d'avoir transféré tout ça dans tout ce que je fais. Oui, et pour le prochain congrès, on va avoir besoin de laser tag olympique. Hein? Oui, absolument. Bon, comme homme de famille, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre être père, époux et athlète olympique? Et comment est-ce que vous restez motivé lorsque les choses sont un peu plus difficiles? L'équilibre, en fait, a été une bénédiction en quelque sorte pour moi. Quand ça va pas super bien dans la piscine, je peux revenir à la maison et je peux être le meilleur homme et le meilleur père. Et ça me motive. Donc, ça me permet d'être meilleur sur une chose. Et c'est pas juste la natation, mais à la maison, bon, si les enfants vont mal, je peux les aider, je peux aller à la piscine, je peux injecter beaucoup d'énergie et je peux tenter d'être formidable. Et ça, hein, ce genre d'ajustement, cet état d'esprit, c'est facile parce qu'on est toujours en train d'essayer d'améliorer une chose et d'être motivé. Je ne suis pas coincée, je ne suis pas en train de penser à des problème, je pense toujours à des solutions. Et ça a été ma grande motivation. On peut être coincé quand on réfléchit au problème, mais on est toujours en train de régler ces problèmes et on peut être motivé. Oui, état d'esprit du champion hein, à la maison et ailleurs. Bon, une autre question, on va passer à la vidéo. Bonjour Matt, comment ça va? J'ai une question pour vous. Quel est votre plus grand rêve et quels sont
les limites qui vous n'ont pas permis de combler. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Ah, ça va super bien. Merci beaucoup. Heureusement, j'ai eu l'occasion de réaliser mon plus grand rêve, c'était la médaille olympique. Mais il y a beaucoup d'objectifs que j'ai pas pu réaliser. Je pense que ma plus grande limite, c'est que très tôt, c'était mon cerveau et plus tard, c'était mon corps. Plus tôt, je croyais que je faisais tout ce que je pouvais faire, mais il y avait d'autres choses qu'on peut faire. Il faut comprendre comment on peut pousser les choses, comment on peut être dévoué. Et plus tard, quand on commence à tout comprendre et on a les trucs et les astuces, à ce moment-là, le corps, il lâche un petit peu. Comme c'est plus difficile de reprendre, j'ai 36 ans maintenant et je reprends pas comme j'ai repris. J'ai été frappée fort, ça prend quelques jours. Alors, je vous dirais que c'est probablement mon corps qui a été ma plus grande limite. Mais les vitamines m'ont certainement aidé. Donc ça, c'est merveilleux. Oui, très bien. Alors, j'ai une autre question. Je pense que c'est dans la vidéo. Bonjour, Matt. C'est Mario de la Colombie. J'ai une question pour vous. Ça porte sur l'excellence olympique. Est-ce que c'est une explication ou si c'est un état d'esprit? Bon, alors je pense que c'est les deux. Il faut être excellent pendant le parcours, sinon on ne va pas se rendre. Il faut être au courant de tout ce qu'on fait et il faut accélérer. Et ensuite, il faut se présenter. Et si vous voulez faire partie des Olympiques, si vous voulez toucher le podium, il faut être excellent. 7 secondes de ce jour de cette année, bon, c'est aux 4-5 ans et pour cette année, mais généralement, une fois aux 4 ans, tout doit se réunir. Donc, c'est le parcours, ce qui est très important à comprendre, évidemment, mais c'est également une question de style de vie et pas un sacrifice. On vit un style de vie pour y arriver, on sacrifie rien. Et par la suite, on veut être sûr qu'on soit dans la bonne situation pour gagner. Ah oui, ça c'est absolument vrai. Bon, la prochaine question, elle est bonne. Je connais cette personne, donc c'est une bonne question. Alors, regardez la vidéo. Je m'appelle George Stasiuk et ma question est pour les athlètes olympiques. J'ai commencé à courir des demi-marathons quand j'avais 76 ans et j'ai complété un marathon à 82 ans et je vais courir à 85 ans mon prochain marathon. Donc, ma question est la suivante. Donc, comme athlète olympique, quelle est votre routine lorsque vous vous préparez pour votre propre rencontre, donc votre prochain tournoi qui se passe aux 4 ans? Ah, wow, quelle inspiration! Ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est une question de suivre une routine, oui, et c'est quasiment une question de dire, bon, il faut que ça soit simple. Si je suis un jeune enfant, je dois me coucher à la même heure, je n'ai pas le choix de faire certaines choses, je dois continuer à me concentrer et je suis cette routine pour tout ce que je fais. Et ça retire les questions, ça retire beaucoup de choses. L'état d'esprit et les états d'esprit, les choix où il faut réfléchir. Donc, en fait, vous avez le droit de suivre votre propre parcours. Et ce que j'adore de cette routine, c'est que c'est cohérent. Je fais ça à chaque fois que j'ai une rencontre et ça me donne la confiance et ça me donne beaucoup de choses qui calment l'anxiété. C'est ça que j'essaie de faire. Je ne veux pas continuer à m'inquiéter. Bon, est-ce que j'ai tout fait? Quand on suit une routine, on a la confiance et c'est ce dont on a besoin comme athlète. Oui, se concentrer sur les routines. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup pour ça. Alors, on va continuer à se concentrer, n'est-ce pas? Oui, alors maintenant, on va passer au chat en direct. On a quelques questions. Bon, voici la première. Beaucoup de participants dans la boîte de clavardage veulent savoir qu'est-ce que vous faites pour reprendre le corps et âme. Bon, la meilleure reprise pour moi, c'est les siestes. C'est difficile d'expliquer cela à mon épouse, surtout quand on a des jeunes enfants qui courent à gauche à droite, mais l'heure de la sieste, c'est important. Et le sommeil, c'est le seul moment où on développe l'hormone de la croissance humaine. Et donc, ça, c'est important. La protéine également, c'est bon pour mon corps.
les fouetter à la protéine. Et donc, si les choses vont bien, à ce moment-là, quand je suis sur le canapé, écouter la télé, ça c'est toujours très bien également. Je me concentre pas seulement sur l'athlétisme, mais je fais ça avec mes enfants également. Et oui, je m'installe, je joue avec eux. Voici. Quelle chanson, citation ou vidéo vous donne de l'énergie? Ah, pour les chansons, ça me touche. Si on a une bonne chanson après une course, on peut augmenter l'adrénaline, on peut véritablement faire en sorte que le corps bouge. J'essaie de réfléchir. Je crois qu'il y avait une chanson Incubus, et donc ça fait longtemps là, mais la science d'Incubus, c'est, je suis née, je crois, je me souviens, et donc ça me fait avancer. J'adore. Et donc, beaucoup de gens ont parlé de routine. Si vous voulez accélérer, c'est quelque chose qui vous rend motivé. Les citations sont bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'athlètes et des choses comme ça qui font des belles choses. Oui, d'accord, très bien. Donc, autre que la natation, quels sont les autres sports que vous aimez? Ah oui. Non, j'adore regarder les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Si c'est le volleyball ou le water polo, l'athlétisme, peu importe. C'est incroyable de voir des athlètes aussi grands que moi sauter comme ça, c'est incroyable. Et ils sautent et ensuite ils plongent, puis voilà, c'est incroyable de voir comment le temps et le dévouement est investi dans les sports. Et c'est incroyable de voir ce que le corps humain peut faire. On n'aurait pas su à moins qu'on avait les Olympiques. Oui, ça c'est vrai. Et puis avec tous les sports, c'est de plus en plus intéressant à chaque fois. Donc lorsque vous interagissez avec d'autres d'autres athlètes au village olympique, c'était comment? Bon, alors les histoires sont vraies, oui. Une de mes histoires préférées, c'est quand j'étais à la cafétéria et l'équipe NBA était très proche de notre équipe et j'étais très proche de Kobe Bryant. Et on était là. Bon, ils n'étaient pas trop au village olympique pendant longtemps, mais ils sont toujours des superstars. Et donc, LeBron était au bout de la table et tout le monde venait demander des autographes. Et il disait, non, LeBron est par là. Et les gens disaient, ah oui, merci. Puis ils partaient, puis je riais. Et ils étaient en train de faire la folie. Mais comme nageur, on ne se sent pas... Bon, oui, c'est bien qu'on puisse se rendre où on était dans le sport, mais on n'était pas des superstars comme des joueurs de basket. Et donc, pour pouvoir passer du temps avec eux, on se sentait vraiment très spécial. Et c'est vraiment pas... ils sont plus grands que la vie et avoir des conversations avec eux, de pouvoir s'amuser avec eux, ça, c'est vraiment très, très bien. Oui, vous êtes un superstar dans le monde du Zana, je dois vous dire. Bon, est-ce que vous prenez des jours de congé et qu'est-ce que vous aimez faire? Bon, c'est les dimanches et en fait, c'est très bon. Les dimanches soirs, c'est très bien pour mon lundi. Et quand on fait de l'entraînement, le corps n'aime pas bien dormir. Nous avons une piscine, donc on va faire de la natation. Oui, c'est vrai. Bon, et j'aime bien passer du temps dans l'eau. Mais c'est vrai que quand on fait des sorties, généralement on va à l'église ou bien on écoute soit un sermon en ligne, quelque chose comme ça. Et donc c'est le jour de la famille pour nous. D'accord. Et j'ai une dernière question. C'était même pas ici, mais je vais vous poser. C'est quoi votre moment ou votre endroit sur le podium préféré où vous dites « Ah oui, ça c'était pour moi ». Ah, ça c'est une bonne question. Alors, en 2012, soi-disant, la dernière course de Michael Phelps, et on a mené le relais. Et je me sentais mal par rapport à mon positionnement, mais on a gagné. Et ça, c'était la dernière médaille d'or de Michael Phelps. Et je suis sur le podium avec mes 3 bons amis. Et oui, c'est là, quand on est toujours là ensemble, on devient des bons amis. Alors, j'étais en train de me dire, c'est la dernière médaille de Michael Phelps et on partage, on est sur le podium, on se dit bonjour à tout le monde, on tient le drapeau. Ensuite, il est ressorti de la retraite, il a eu plus de médailles sans moi, mais c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, je crois que j'ai fait partie de tout cela et j'ai voulu faire partie de tout ce qu'on faisait et avoir les amis avec nous. Quand on fait des choses dans la vie, on accomplit des choses dans la vie, c'est bien plus amusant avec les amis.
Ah, incroyable. Merci pour toutes les bonnes questions. Merci à Mike Rivers, notre athlète, notre grand athlète. Peu importe votre taille, vous avez été parfait aujourd'hui. Oui, merci. En fait, ça a été un grand plaisir. Bon, c'est tout le temps qu'on a maintenant. Prochainement, on va conclure ce congrès par quelque chose qui va vous inspirer. David Mullen et Jeannie Price ont des grandes chaussures à remplir, n'est-ce pas, Matt? La taille 16. Bon, profitez bien de votre journée. On se revoit bientôt. Merci. Le rapport spécial d'Usana vient de terminer. Merci d'avoir été à l'écoute. I say hello to the champion.